ma mère m'a regardé dans les yeux et a dit: Regardez donc qui est venu par jalousie. Je me suis sentie comme un fantôme à la fête de ma propre famille. Ce moment est gravé dans ma mémoire. L'odeur du barbecue dans l'air, le tintement des verres, la musique forte qui mettait tout le monde de bonne humeur sauf moi. Moi, je me sentais à part. J'étais là, au fond du jardin, tenant une tarte au citron que personne ne m'avait demandé d'apporter, à côté de mon fils Jadon, qui serrait un peu plus fort ma main pendant que tous les regards se tournaient vers nous. Je n'avais pas été invitée. Ma sœur Saria venait d'acheter une maison ou du moins, c'est ce que la famille croyait. Une grande fête avait été organisée. Des ballons, des food trucks, même un DJ en direct. J'ai vu tout ça sur les réseaux sociaux, des banderoles brillantes, des t-shirts de famille assortis, et des légendes du genre « Notre fille a encore une fois réussi ». Personne ne m'avait identifié, personne ne m'avait envoyé de message, même pas un « Tu viens ?» Honnêtement, j'aurais dû rester loin. J'ai essayé, mais Jadon avait vu une des publications. Il avait vu toute la famille réunie, les sourires, la nourriture. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns et a demandé: Pourquoi on n'y va pas? J'ai tenté de mentir, mais je n'ai jamais été douée pour ça avec lui. Il sait quand je souffre, il sait quand je me tais juste pour éviter les conflits. Alors j'ai dit: On n'a pas été invité. Il a réfléchi une seconde. On n'a pas besoin d'invitation pour voir la famille, a-t-il répondu. Il a 11 ans. Parfois, j'oublie que ce n'est encore qu'un enfant. D'autres fois, il me rappelle combien il a dû grandir trop vite, à force de me voir affronter des situations que je n'aurais jamais dû affronter seule. Le divorce. 3 déménagements en 2 ans. Faire tenir un seul chèque pour une douzaine de factures. Et malgré tout, trouver une façon de sourire pour lui. Alors on y est allé. Habillé correctement, je portais un chemisier lavande doux que Jadon avait choisi pour moi, et lui, ses plus belles baskets. On a acheté une tarte sur le chemin. Je ne voulais pas arriver les mains vides, même si je savais que, techniquement, je n'avais pas ma place là-bas. Quand nous sommes arrivés, personne ne nous a remarqués au début. Le jardin était rempli. Des oncles riaient près du barbecue. Mes cousins jouaient aux cartes sur une table en plastique. Mon père était assis en silence à l'ombre comme toujours présent, mais jamais vraiment là. Et Saria était là, défilant comme une reine, vêtue d'une combinaison blanche et d'un sourire éclatant. Je suis restée près de la clôture. Je m'y sentais plus en sécurité. Jadon est resté à mes côtés, comme un petit ange gardien, regardant mon visage chaque seconde pour voir si j'allais bien. Et puis elle m'a vue, ma mère. Elle s'est tournée lentement, un verre de vin à la main, avec une expression d'abord indéchiffrable. Puis ses lèvres se sont incurvées, et elle a dit, assez fort pour que tout le monde autour entende: Eh bien, regardez qui est venu par jalousie. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle sans qu'elle me touche. Mes oreilles bourdonnaient. Je sentais les regards sur ma peau jugée, comparée, déchirée. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle s'est retournée comme si elle n'avait pas versé d'essence sur mon âme, et s'est dirigée vers Saria, qui a ri comme si elle ne savait faire que ça. Ce rire m'a blessée. Ce n'était pas qu'un son. C'était un rappel que je ne faisais pas partie de leur histoire. J'étais la note de bas de page. Celle dont on ne parlait que pour faire des comparaisons. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Saria? Saria, c'est une réussite. Saria a acheté une maison. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai commencé à me retourner pour partir. Mes mains tremblaient. La tarte était devenue un poids mort. Mes yeux me brûlaient. Je n'allais pas pleurer. Pas devant eux. Mais alors Jadon a dit quelque chose doucement, avec fermeté. Ne bouge pas. J'ai baissé les yeux. Son visage était calme et concentré. Ce genre de concentration que je ne voyais en lui que lorsqu'il résolvait un problème de maths ou réparait quelque chose avec moi à l'appartement. Et j'étais sur le point de lui demander ce qu'il voulait dire, quand il a lâché ma main. Et a commencé à marcher vers le centre du jardin. Le temps a ralenti, et à cet instant, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais qu'un événement inattendu était sur le point d'arriver, quelque chose que personne n'avait prévu. Permettez-moi de revenir un peu en arrière.
avant les marches. Avant la remarque de ma mère. Avant le courage silencieux et rebelle de Jadon. Permettez-moi de vous dire qui je suis et qui j'ai été dans cette famille. Je m'appelle Amara. J'ai 37 ans. Je suis mère, ex-épouse, une personne naturellement calme et, selon ma famille, celle qui n'a jamais été à la hauteur. J'étais l'artiste de la famille quand j'étais jeune. J'aimais les livres, la musique, les endroits calmes. Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention, et dans ma famille, cela signifiait que je n'avais pas d'importance. Soit on faisait du bruit, soit on disparaissait. Ma sœur, Saria, faisait du bruit. Elle en a toujours fait. Elle a 2 ans de moins que moi, et a été le centre de l'attention à chaque réunion de famille dès qu'elle a su parler. Elle gagnait des concours d'orthographe, dansait dans les spectacles de l'école, a été élue reine du bal. Nos parents, surtout ma mère, étaient obsédés par sa réussite. Je ne crois pas qu'ils voulaient rabaisser les autres. Mais quand toute une pièce est construite autour d'une seule personne, on apprend à se cacher dans les coins. Je n'ai jamais vraiment blâmé Saria. Elle n'a fait que jouer le rôle qu'on lui avait donné. J'ai simplement appris à vivre dans le silence, en espérant que cela m'apporterait la paix même si ce n'était pas des applaudissements. Mais la paix n'est jamais venue. Je me suis mariée jeune avec un homme nommé Calvin. Nous étions ensemble depuis l'université, ou du moins, c'est ce que je croyais. Il était charmant, ambitieux, et au début, il me faisait sentir vue. Mais son ambition est devenue du contrôle. Et son charme, de la cruauté. Quand Jadon avait 5 ans, j'ai finalement décidé de partir. C'est là que tout a changé avec ma famille. Le divorce n'était pas seulement tabou, c'était vu comme une faiblesse. Ma mère ne m'a presque pas regardée pendant toute la procédure. Saria m'a dit. Peut-être que tu as abandonné trop tôt. J'ai abandonné, après 5 ans à pleurer en silence avant de faire mes cartons. Personne ne m'a aidé à déménager. Personne ne m'a apporté un repas fait maison. Depuis, il n'y a que Jadon et moi. Nous avons déménagé 3 fois. Une fois dans la cave d'un ami. Une autre dans un appartement partagé avec une vieille dame gentille qui considérait Jadon comme son petit-fils. Aujourd'hui, nous avons enfin notre propre espace. Petit, modeste, mais à nous. Je travaille à plein temps dans une bibliothèque municipale. Je coordonne des programmes pour enfants, j'aide des adolescents à remplir des dossiers de bourse, et je recommande des romans policiers aux retraités qui viennent 2 fois par semaine sans faute. Ce n'est pas un métier prestigieux, ni bien payé. Mais il me donne un but. Il me donne la paix. Et pourtant, aux yeux de ma famille, j'ai disparu. Pas de poste prestigieux. Pas de réussites éclatantes. Pas de célébration. Puis, il y a quelques mois, Saria a annoncé à la famille qu'elle achetait une maison, et pas n'importe laquelle, une grande maison dans un lotissement chic en banlieue, parquet, cuisine blanche, le genre de maison qu'on voit dans les réels Instagram avec un paillasson « Bienvenue » de marque. Je l'ai appris par d'autres. Tante Mira m'a envoyé un message vague du genre. Tu dois être tellement fière de ta sœur. J'ai souri poliment à travers l'écran. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Une semaine avant la fête, Saria m'a appelé pour la première fois depuis des mois. Elle a demandé, d'un ton détaché, comment j'allais. J'ai dit que nous allions bien. Elle semblait pressée, nerveuse. Puis elle a dit. Si tu veux venir à la fête, enfin, sans pression, mais tu peux amener Jadon. Elle ne m'a pas renvoyé d'invitation. Pas formellement. Pas comme elle l'a fait pour les autres. L'appel ressemblait plus à un devoir qu'à un élan de gentillesse, comme si elle savait que je finirais par apprendre l'existence de la fête, et qu'elle ne voulait pas avoir l'air cruelle. Je n'étais pas en colère. J'ai arrêté d'attendre de la chaleur de sa part depuis longtemps. Mais Jadon a entendu l'appel. Et le jour de la fête, il a insisté pour qu'on y aille. Alors je me suis habillée. J'ai attaché mes cheveux avec une barrette qu'il trouvait élégante. Il m'a aidé à choisir une tarte dans une boulangerie près de la bibliothèque, une tarte au citron meringuée, sa préférée. On a pris le bus, puis marché 4 pâtés de maison. Quand on a tourné le coin et que j'ai vu la maison, celle de Saria, supposément. Je l'avoue, j'ai ressenti un pincement au cœur. Pas de la jalousie.
Quelque chose de plus compliqué. Cette douleur qu'on ressent en réalisant qu'on a donné à sa famille toutes les chances de nous connaître, de nous aimer et qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Jadon m'a regardé. Ce n'est qu'une maison, maman. Toi, tu as un cœur meilleur. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans ce jardin moins invisible, lui me tenant la main comme une bouée de sauvetage. Nous n'attendions rien. Nous sommes venus avec de l'amour. Et pourtant, d'une certaine façon, même cela, c'était déjà trop pour eux. Dès que nous avons franchi l'entrée latérale du jardin, je l'ai senti. Le changement de température. Pas du temps, mais de l'air, quand les gens réalisent que vous êtes dans un endroit où vous n'étiez pas censé être. J'ai serré un peu plus fort la main de Jadon. Le jardin était plein de vie. Les gens riaient, buvaient. Le son de l'afrobeat résonnait à travers 2 enceintes placées près de la terrasse. Mon cousin Caleb s'occupait du barbecue, tante Mira était déjà ivre, agitant un gobelet en plastique comme un drapeau. Les enfants couraient dans tous les sens près du château gonflable dans le coin. Et là, au centre de tout, se trouvait Saria, parfaitement placée pour un selfie avec une amie, tenant une coupe de rosée, maquillage impeccable, ongles peints d'un rouge qui exigeait l'attention. Je ne voulais pas interrompre le moment. Je restais près de la clôture du fond, sans parler, sans bouger trop vite. Je pouvais être une ombre. Jadon se pencha vers moi et murmura. « Ils ne nous ont même pas vus. »« Ils vont nous voir, » répondis-je à voix basse, sans savoir si je le souhaitais vraiment. Nous sommes restés là peut-être 2 minutes, jusqu'à ce que quelqu'un nous remarque enfin, Lionel. Il m'aperçut et haussa un sourcil, s'approchant avec ce demi-sourire qu'il arborait toujours quand il voulait semer la discorde. Il me regarda de la tête aux pieds, pas de façon grossière, mais avec cette curiosité hypocrite qui lui était familière. « Tiens donc, dit-il, un miroir en chair et en os. Et ça, c'est une vraie surprise. » Je forçai un sourire tendu. « Ravi de te voir aussi, tonton. Je ne savais pas que tu serais là. »« Moi non plus, » répondis-je, tenant la tarte comme une offrande de paix. Il rit et s'éloigna, déjà lassé. J'ai expiré lentement. Jadon observait tout, ses yeux vifs scrutant la scène. Il ne disait rien, mais je savais qu'il enregistrait chaque moment, tout comme moi. Et puis ma mère est arrivée, Léa, vêtue d'un chemisier lilas et d'un collier que je n'avais pas vu depuis mon adolescence. Elle buvait du vin dans un verre en cristal et discutait avec une amie de l'église. Mais dès que son regard se posa sur moi, son sourire disparut. Elle s'approcha de moi, lentement, délibérément, comme si elle décidait du genre de scène qu'elle allait faire. Elle s'arrêta à quelques mètres de moi, me regarda droit dans les yeux et dit, assez fort pour que tout le côté gauche du jardin entende. « Les biens, regarde qui a décidé de revenir d'entre les morts. » Le temps s'est figé. J'aimerais exagérer, mais ces mots ont tout transpercé, la musique, les conversations, le mince confort que j'avais apporté avec moi. Jadon sursauta. Mes doigts se crispèrent autour du plat de la tarte. Les gens se retournèrent. Tante Mira afficha une lente expression de surprise. Caleb détourna le regard du barbecue. Saria suspendit son rire et son toast. Personne ne dit un mot. Rien que du silence. Un silence dense. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Que pouvais-je dire? Que je n'étais pas jalouse? Que j'étais venue en paix? Que je voulais juste que mon fils se sente membre d'une famille qui avait tant fait pour faire comme si nous n'existions pas? Je regardais Jadon. Il me regardait comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Pas parce que c'était nouveau, mais parce que, cette fois, cela s'était passé en public. Sans masque, sans détour, juste un mépris brut. Ma mère se détourna sans attendre de réponse et retourna vers la foule, riant avec Saria comme si de rien n'était. Elles trinquèrent, posèrent pour une autre photo, et moi je restais là, à quelques mètres de l'arche de ballon où l'on pouvait lire « Bienvenue chez toi, Saria », comme une intruse. Jadon murmura. « On peut partir. » J'ai hoché la tête. Je ne pleurerai pas ici. Je ne leur donnerai pas ce plaisir. Je me suis tournée lentement et j'ai commencé à marcher vers la sortie, la tête baissée, la tarte intacte entre mes mains. Nous étions à mi-chemin quand j'ai entendu la voix de Jadon. « Attends. »
Je me suis arrêtée. Il a lâché ma main. Puis, sans rien dire d'autre, il s'est éloigné de moi, a traversé le barbecue, la table de la terrasse, la foule, pour aller au centre du jardin. Je suis restée figée. Mon cœur battait à tout rompre. Ma voix s'est coincée dans ma gorge. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il allait dire? Peu importe ce que c'était, je le savais, il ne parlait pas que pour lui. Il allait dire ce que je n'avais jamais eu le courage de dire. Je suis restée immobile, tenant cette tarte stupide, regardant mon fils s'éloigner de moi et s'avancer vers les personnes qui venaient de nous humilier. Ses petites épaules étaient droites, son pas déterminé, sans hésitation. Au début, personne ne le remarqua. Jadon ne hausse pas la voix. Il ne tape pas du pied, ne crie pas, mais il y a quelque chose dans sa façon de bouger, cette confiance silencieuse qui pousse les gens à s'arrêter et à prêter attention. Et, un par un, ils l'ont fait. Ma mère fut la première à se retourner, la confusion sur le visage. Puis Saria, penchant légèrement la tête, sa coupe de champagne à moitié levée vers ses lèvres. L'oncle Lionel, bien sûr, s'est penché comme s'il attendait un spectacle. Jadon arriva au centre du jardin, juste à côté de la banderole, Douce Maison, et s'éclaircit la gorge. La musique jouait encore en fond, un remix pop qui battait paresseusement dans les haut-parleurs, mais sa voix la traversa. Excusez-moi. Ce fut tout ce qu'il fallut. Un silence tomba sur la foule. Je suis restée près de la porte, paralysée, la bouche sèche, les doigts enfoncés dans les bords du plat en aluminium. Ma poitrine brûlait. Je voulais courir vers lui, le ramener, le protéger de ce qui allait suivre, mais je ne pouvais pas bouger. C'était comme si le monde entier retenait son souffle. Jadon regarda les visages tournés vers lui, puis dit, avec clarté et calme. En réalité, cette maison, c'est ma mère qui l'a achetée. C'était comme si le sol s'était déplacé sous nos pieds. Il y eut une seconde de silence absolu. On pouvait presque entendre les cerveaux tenter de comprendre, les regards allant de Jadon à Saria, puis à moi. Mon cœur fit un bond. Il n'aurait pas dû dire ça. Ça n'aurait jamais dû être dit en public. Je n'en avais parlé à personne dans la famille, même pas à mon père, non pas par honte, mais parce que je ne voulais pas humilier Saria. Des mois plus tôt, quand elle était venue me voir en larmes, disant que la banque avait refusé 2 fois son prêt immobilier, je ne m'étais pas moqué d'elle, je n'avais pas ri. Je l'avais aidée en silence, parce que c'est ce que fait une famille. Je venais de recevoir un petit héritage de ma grand-mère. Ce n'était pas grand-chose, mais je l'avais mis de côté pour les jours difficiles. Quand Saria m'a dit qu'elle ne voulait pas perdre la maison qu'elle avait choisie, je lui ai proposé de l'acheter à mon nom et de lui permettre de me rembourser en plusieurs fois. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle raconterait à tout le monde que nous avions fait ça ensemble, mais j'aurais dû savoir que, dès que la clôture fut achevée et les clés en main, elle n'a plus jamais mentionné mon nom. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que Jadon prenne la parole. Saria cligna des yeux rapidement. Les yeux de ma mère se plissèrent, cherchant à savoir si Jadon mentait ou si le mensonge venait d'elle depuis le début. Mais Jadon n'en avait pas fini. Elle ne l'a pas dit avant parce qu'elle ne voulait humilier personne, dit-il. On devrait se protéger les uns les autres, pas faire en sorte que les autres se sentent petits. Sa voix ne trembla pas, son menton était levé. À ce moment-là, il ressemblait tant à son père, mais en plus fort, plus honnête, plus doux. Je ne savais pas quoi faire. La foule recommença à me regarder, des chuchotements circulaient. La mâchoire de tante Mira était presque tombée. L'oncle Lionel se contenta de siffler doucement et de dire « Les biens, ça alors ?» Je m'avançai lentement, les jambes tremblantes. Je ne savais pas si j'allais provoquer un affrontement ou simplement atteindre mon fils avant que quelqu'un ne dise quelque chose. Saria retrouva enfin sa voix. « Amara, dit-elle sèchement, le visage rouge, tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Tu n'as pas acheté la maison, elle est à mon nom, répondis-je calmement. Saria tressaillit. Je pouvais presque deviner ce qu'elle allait faire ensuite. Ma mère me regarda, les lèvres serrées. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» demanda-t-elle, pas avec un « merci », pas avec un « désolé de t'avoir humilié il y a 20 minutes », juste une accusation. Je la regardai droit dans les yeux, car je sentais que ce n'était pas à propos de moi.
Je pensais que c'était à propos de Saria et de son nouveau départ. Je n'étais pas venu ici pour recevoir des éloges, mais je n'étais pas venu non plus pour être rabaissé. Je me tournai vers Jadon et ouvris les bras. Il vint immédiatement vers moi, et je l'enlaçai du plus grand câlin que je pus lui donner. Autour de nous, la fête s'était figée. Personne n'applaudit, personne ne dit un mot. Il n'y avait plus rien à dire. Les masques étaient tombés, la vérité révélée. Et même si je n'avais pas prévu de prononcer un mot, mon fils avait parlé pour moi. C'était un tournant, pas seulement pour la fête, mais pour ma vie. Ce n'était pas fort, ce n'était pas théâtral. C'était la voix de Saria, basse, amère, tremblante, comme le son de ceux qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés. Tu avais dit que tu ne voulais pas que les gens sachent. Tu avais dit que tu ne voulais pas de reconnaissance. Elle n'avait pas tort, mais elle n'avait pas raison non plus. Je la fixai du regard. Cette femme que j'avais bercée bébé. Cette femme qui rampait dans mon lit pendant les orages en me demandant si je l'abandonnerais un jour. Cette femme qui se tenait maintenant devant moi comme une étrangère. Je ne voulais pas de reconnaissance, dis-je calmement. Je voulais la paix. Je voulais que tu te sentes en sécurité. Mais la paix ne vient pas quand on réécrit la vérité et qu'on efface les gens de l'histoire. Ma voix ne s'éleva pas. Je n'avais pas besoin de crier. Voici la vérité. Elle n'a pas besoin de volume pour être puissante. Saria balaya la foule du regard, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour la soutenir. Mais l'atmosphère avait changé, l'air avait changé. Les gens ne souriaient plus. Certains ne la regardaient même plus. Ils me regardaient Jadon, et la version de l'histoire qu'on ne leur avait jamais racontée. Soudain, Saria me désigna du doigt. Elle faisait ça pour m'humilier. Je n'ai pas réagi. Je n'en avais pas besoin. Jadon la regarda et dit quelque chose de si simple, si pur, que tout le jardin se remit à rire. Ma mère n'est pas venue ici pour humilier qui que ce soit, mais c'est toi qui l'as humiliée en premier. C'est tout. C'est à ce moment-là que tout a changé. Ma mère, Léa, resta figée. Elle ne buvait plus son vin. Elle me regardait d'un air que je n'avais pas vu depuis l'enfance, comme si elle ne savait plus quoi faire de moi maintenant que je ne jouais plus à la petite fille modèle. L'oncle Lionel, de toutes les personnes présentes, se racla la gorge et dit : Les biens, si la maison est à son nom, alors elle est à son nom. La vérité, c'est la vérité. Personne ne protesta. Le visage de Saria se contracta l'espace d'une seconde. Je crus qu'elle allait pleurer, mais au lieu de ça, elle s'éloigna, retournant sur la terrasse, là où ses décorations soigneusement choisies et son image empruntée de réussite ne pouvaient plus la protéger de ce qui venait de se passer. Je ne la suivis pas. Je n'en eus pas besoin. Mon père se leva de sa chaise de jardin pour la première fois depuis notre arrivée. Il s'approcha de moi lentement, prudemment, comme s'il s'approchait d'un précipice. « C'est vrai ? » demanda-t-il doucement. « C'est toi qui as acheté la maison ? » Je hochai la tête. « Elle est à mon nom. J'ai réglé les frais. Elle me rembourse chaque mois. » Il regarda Jadon et lui adressa un sourire triste, discret. « Tu as un garçon courageux. » Le visage de Jadon s'illumina. « C'est lui le courageux ? » Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Mon père tendit la main et prit la mienne. « Tu as fait ce qu'il fallait. Vraiment, ce qu'il fallait. Ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas des excuses, mais venant d'un homme qui avait été absent si longtemps, c'était une brèche dans le silence, une reconnaissance. » Puis, il fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il prit la tarte que j'avais dans les mains et la déposa sur la table du buffet. « On a de la tarte au citron meringuée ici ? » lança-t-il à personne en particulier. Et ainsi, la malédiction fut rompue. Les gens recommencèrent à bouger, à discuter. Le DJ baissa la musique cette fois. Quelques invités me firent un signe de tête en passant. Tante Mira me lança un regard rapide, maladroit, mais empli de compréhension. Quelqu'un demanda à Jadon s'il voulait du jus. Nous ne sommes pas redevenus le centre de la fête, mais nous n'étions plus invisibles non plus. Et ça comptait plus que je ne saurais l'expliquer. Je m'assis à l'une des tables pliantes, Jadon à mes côtés.
Il mangeait un hot-dog en balançant les jambes, comme si c'était un samedi parfaitement ordinaire. Mais toutes les quelques minutes, il me regardait, comme pour vérifier si j'allais bien. Et je l'étais, pour la première fois depuis longtemps. J'allais vraiment bien. Je n'avais pas besoin de ruban, ni de toast. Mais j'avais été entendue, vue, défendue, pas par moi-même, mais par le petit garçon que j'avais élevé avec amour et vérité, même quand le monde ne nous en offrait aucune. C'est là que l'ancienne histoire s'est terminée, et qu'une nouvelle a commencé, pas discrète, pas effacée, pas rétrécie. Nous ne sommes pas restés très longtemps après cela. J'ai remercié mon père pour le geste avec la tarte. Il m'a fait un signe silencieux de la tête, un de ces remerciements timides qu'il n'a jamais su bien exprimer. Ma mère, elle, n'avait toujours rien dit, et à ce moment-là, je ne m'attendais plus à ce qu'elle le fasse. Saria était restée à l'écart. Elle passa le reste de l'après-midi entourée d'amis, souriant pour les photos, faisant comme si rien ne s'était passé. Mais la lumière dans ses yeux était différente. Ce n'était pas de la colère. C'était juste de l'exposition. Et peut-être que c'était suffisant. Jadon me demanda si on pouvait partir avant le coucher du soleil. Je n'ai pas discuté. Nous avons marché dans la même direction que celle par laquelle nous étions venus, main dans la main, mais tout avait changé. La rue semblait plus calme, plus légère, comme si nous avions laissé quelque chose de lourd derrière nous, enterré dans le jardin avec tous les sourires forcés et les joies feintes. Il m'a regardé pendant qu'on attendait le bus et a dit. C'était bien, ce que j'ai dit. Je me suis accroupie devant lui. C'était plus que bien, c'était courageux. Il avait l'air soulagé, pas fier, ni satisfait, juste soulagé, comme s'il avait porté quelque chose de trop lourd qui ne lui appartenait plus. Ce soir-là, de retour à notre appartement, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai regardé Jadon s'endormir sur le canapé, encore avec ses baskets de fête. Il m'avait défendu sans hésiter, sans demander la permission, sans même comprendre totalement ce que cela lui coûterait. C'est comme ça avec les enfants. Ils disent la vérité avant d'apprendre à en avoir peur. Et moi, j'avais passé la plus grande partie de ma vie à essayer d'être assez petite pour ne déranger personne. Je suis restée silencieuse pour éviter les conflits. J'ai ravalé mes émotions parce que je ne voulais pas ajouter du poids à ce qui nous entourait. Mais le silence a un prix. J'ai passé des années à être celle qui ne demandait pas d'aide, qui n'attendait aucune reconnaissance, qui ne corrigeait pas les gens quand ils racontaient mal mon histoire. Je pensais que ça me rendait forte, mais la vraie force n'est pas dans ce que l'on arrive à contenir. Parfois, elle est dans le moment où l'on accepte enfin de laisser sortir quelque chose. Je n'étais pas allée à cette fête pour faire un scandale. Je n'y étais pas allée pour me venger ou pour prouver un point. J'y étais allée parce que mon fils m'avait demandé de me montrer à la famille, et je voulais qu'il croie encore que la famille valait la peine qu'on s'y montre. Aujourd'hui, je comprends que la famille n'est pas que du sang. Ce sont ceux qui se présentent pour vous, qui restent à vos côtés quand c'est inconfortable, qui disent la vérité même quand ce n'est pas pratique. Dans ce jardin, on m'a rappelé une chose puissante. Tu n'as pas besoin de permission pour appartenir. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour compter. Et quand quelqu'un tente de t'effacer de ta propre histoire, tu peux te taire ou tu peux parler. Je n'ai pas parlé ce jour-là, mais mon fils l'a fait. Et c'est peut-être le plus grand témoignage de la vie que j'ai construite. Que mon fils de 11 ans a eu plus de courage que moi à 30 ans. Cela signifie que je dois avoir fait quelque chose de bien. Depuis ce jour, les choses ont changé, de manière subtile, tranquille. Saria n'a plus jamais reparlé de la maison. Elle m'a envoyé un message, une seule fois. Un mot bref. Merci pour tout. Je commencerai les paiements la semaine prochaine. J'ai répondu par un simple pouce levé. C'était plus de paix que ce à quoi je m'attendais, et peut-être plus que ce qu'elle était prête à offrir. Ma mère ne s'est pas excusée, mais elle est passée à la bibliothèque la semaine dernière, pendant que je menais le cercle de lecture pour les enfants. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle est restée au fond, silencieuse, m'observant, regardant Jadon guider les plus petits pendant l'heure du conte. À la fin, elle m'a adressé un léger sourire et est repartie sans un mot. Ce n'était pas la guérison, mais ce n'était pas non plus de la haine. Et parfois, dans des familles comme la mienne, c'est là que tout commence, pas avec des feux d'artifice, mais avec de l'espace, avec la vérité,
avec de petits changements de direction. Je n'attends plus d'excuses. Je ne retiens plus mon souffle en espérant de la reconnaissance. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait. Je connais le poids d'un silence trop long et la liberté qui vient quand on finit enfin par s'arrêter. Et, par-dessus tout, je sais que je ne suis pas seule, parce que mon fils, mon petit garçon courageux, brillant et loyal a été à mes côtés dans le silence, et il a utilisé sa voix pour que le monde entende. C'est un type d'amour qu'aucune célébration ne peut simuler. C'est une victoire qu'aucune banderole ne pourra jamais capturer. Mais elle est à moi et elle est réelle. Commentaire de Madame Reddit. Certaines histoires ne se terminent pas sous les applaudissements. Parfois, elles se terminent par une vérité douce. Celle qui libère. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible, ignoré, ou comme un étranger, au sein de votre propre famille, sachez que vous n'êtes pas seul. J'espère que vous avez trouvé dans mon parcours quelque chose qui vous a rendu plus fort, plus courageux, ou tout simplement, mieux compris. Soyez fort, soyez bienveillant. Et ne laissez jamais personne écrire votre histoire à votre place. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez. Et abonnez-vous à la chaîne pour encore plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.